J'ai grandi à Carleton. Je suis né à Québec. J'ai resté là les 6 premiers mois de ma vie, puis mes parents sont venus s'installer dans la région avec leurs parents. Ma mère avait 20, il me semble. Elle a eu 21 un mois après ma naissance. On se suit tous d'un mois, mon père, moi, ma mère. Si on peut quasiment rentrer dans le salon. Je fais du combat, de l'homme vive, combat sportif, médiéval. J'étudie pour mon propre plaisir, l'histoire surtout, principalement. La langue, ça va sortir en dernier. Te considères-tu comme un geek? Ah ouais, un méga geek. Mon chat s'appelle Gandalf. Un geek comme mon père avant moi. Ah, la passion pour l'histoire, ça vient de mon père, clairement. Ça a starté plus avec le médiéval fantasy. Je sais qu'il me lisait les livres de Lance-Dragon, tous les livres de Donjons Dragon. J'ai feuilleté ces livres, j'ai encore tous ces vieux livres de Donjons Dragon. C'est la relie au TP parce que c'est plus vieux que moi. Quand j'étais plus jeune, mon Dieu, je sais que ça sort. C'est sûr, des livres que mon père me lisait, Donjons Dragons, les premières images, les héros médiévaux, les armures, les épées, ainsi de suite. C'est sûr que déjà là, j'étais déjà dans le game. Puis je pense que c'est un peu de tout, là. M'emmener un peu les jeux vidéo aussi qui influencent, évidemment. Ah oui, je pense que le fait que je fasse du combat encore aujourd'hui, puis des GN, des choses comme ça vient de ça. Ça vient du trip de l'enfance. Je le fais encore, rouler des dés sur une table, jouer à des jeux de rôle, ainsi de suite, mais passer de ça à un GN ou à une activité où on combat avec des armes en mousse, on joue un personnage, puis là maintenant, le combat avec les vraies armes, tout ça en même temps, ça crée un univers où je suis devenu un peu... un des héros des histoires que mon père me lisait. C'est bon de garder tout le temps cet imaginaire-là. C'est peut-être un peu cliché à dire, mais le contact avec l'enfance, I guess. Moi, ça a vraiment fait partie de mon enfance. Puis c'est un peu la nostalgie de tout ça, peut-être, qui fait du bien. Mais ça fait du bien, des fois, de se transporter dans un monde où il fait beau tout le temps, puis les forêts chantent, puis les créatures sont tout le temps faciles à tuer. Il y a pas de maladie, il n'y a pas de méchants qui peuvent te passer à travers. T'es le plus fort, t'es le meilleur. Ça fait du bien, des fois, de se sentir comme ça, même si on sait très bien que c'est pas la réalité, puis que c'est plus monde que ça dans la vraie vie, mais ça fait du bien, des fois, d'oublier cette réalité-là. Dans le moment où on parle, sincèrement, je suis pas dans une bonne passe de ma vie. Je les rough en ce moment. Je venais juste de recommencer l'école aux adultes, puis j'étais sur une terrible belle lancée. J'étais vraiment motivé. Puis, pandémie, retourne dans ton sous-sol. Ah ouais, vas-tu y retourner? Vas-tu continuer après? Ou? Ben, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup retourner aux études, mais la vie étant ce qu'elle est,
J'ai beaucoup de dettes. Puis je suis dans une position où je vais pouvoir y retourner, mais je vais avoir les moyens, mais que j'ai 35 ans. Puis je suis ce qu'on appelle une proposition consommateur. C'est comme une faillite que tu fais pas faillite, là. OK. Puis je suis là-dedans, là. Puis je survis, puis je paye mes billes religieusement toutes les semaines, puis je vis comme ça. Puis si je pète un tailleur demain, je suis dans la marde pendant 6 mois. Ah, ça doit. C'est tough de gagner un salaire, mais d'avoir juste les moyens de retourner au travail. Ça, c'est le plus tough. Je travaille 40 heures semaine de menuiserie. Puis non, quand ils m'ont engagé, j'étais content parce que c'est vrai que sur mon CV, j'avais pas rien qui justifiait de m'engager dans une shop de menuiserie, surtout en plus de la menuiserie film, où on fait des films, où on fait des armoires, des trucs plus délicats, de la finition dans des maisons neuves. Mais finalement, je pense que j'ai trouvé ma place, j'adore ça. La passion pour le travail manuel, j'ai toujours eu. Toujours adoré ça, mais je n'ai jamais pu le faire pour vraiment un emploi en tant que tel. L'adolescence n'a pas été nécessairement facile, puis j'ai pas été un kid facile pour ma mère. Puis, pas que je regrette, parce que n'importe quel adolescent a une passe rough. Pas que ma mère se sente mal, mais il y a un petit peu de regret quand même à certains endroits de j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû être moins lâche à certains moments, tu sais. À traîner chez sa mère à 16 ans, puis à l'école, à rien faire. Tu sais, il y a des choses que je regrette un peu, ouais. Plus jeune, bon, j'ai été diagnostiqué avec un TDAH, hyperactivité cérébrale. J'ai été médicamenté pendant une partie de secondaire, puis à un moment donné, le dosage était moyen, puis j'ai eu des sauts d'humeur qui m'ont fait peur. Puis au lieu de redoser, de rediscuter, j'ai eu peur, puis j'ai juste comme décidé d'arrêter ça. C'était peut-être pas la meilleure des décisions, mais depuis, veux pas, à 25 ans, j'ai appris à vivre avec. On se trouve des trucs, on apprend à se structurer dans la vie, puis c'est pas facile tous les jours. Je suis content de la relation que j'ai avec ma mère parce qu'aujourd'hui, je retrouve un peu de cette belle amitié-là qui est saine à avoir avec ses parents. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça de pouvoir être proche comme ça, d'avoir la chance d'être proche de ma mère. En fait, elle habite pas loin, puis sur le chemin du travail, je peux arrêter, puis voir ma petite sœur aussi, petite sœur Stella. Y en a-tu d'autres? Je peux-tu... Ouais. J'ai fait en 3 jours. C'était long. Quoi? Non. Ben, je veux dire, je la reconnais. C'est... mon Dieu, attends, Nezuko? Ben oui, c'est Nezuko. Juste ici, entre la rangée d'arbres, il y a une belle grosse roche d'enterrée, une grosse roche. C'est là qu'est papa. C'est là qu'il est. Il y a une belle vue sur toute la baie, sur Carleton. Tout le temps de vue sur moi. Un peu partout où je suis, je peux le regarder moi aussi. Je pense qu'il n'y a pas un plus bel endroit que ça. Le roi règne sur sa montagne.
malheureusement, j'ai perdu mon père il y a 4 ans. Puis j'étais très proche de mon père, très très proche. C'était mon meilleur ami. C'était même peut-être à la limite plus mon ami que mon père. Mais c'était un père-ami. C'était une relation... je ne saurais pas comment décrire autrement que j'étais bien. J'étais bien avec mon père. Ça va être la première fois en 4 ans que je vais retourner où on a enterré les cendres de mon père. Hein? J'avais pas encore osé y aller. Je sais pas si c'était... Je sais pas pourquoi j'y ai pas été. Pourtant, je regarde par la montagne à chaque fois que je la vois. Peu importe à quel moment j'ai l'occasion, de toute façon, de la cour ici, je la vois en montagne. Ça a été long. Au début, c'était plus comme une espèce de rien. J'ai pleuré quand je l'ai su, mais après ça, il y a eu comme un vide. Ça a été long avant que... On dirait que je réalisais, je le savais, je suis conscient, mon père est plus là. Puis... Mais ça prend du temps avant que ça rentre, qu'on réalise que c'est ça qui se passe, puis que ça va être ça, une nouvelle réalité à tous les jours. Puis je pense que c'est quand cette réalité-là a setté in que... C'est quoi, je vais même pas me gêner de le dire, tout simplement. Hein. Il y a des moments de ma vie, tout simplement, que sans mon père, je me sens juste comme le petit gars qui cherchait son papa. T'sais. Il y a des bouts où je fais juste m'asseoir puis avoir envie d'avoir mon père me montrer quoi faire. La personne que je suis quand j'ai mon armure puis mon épée dans les mains, elle est là quand même à tous les jours. Je suis quand même capable d'être confiant quand il faut, d'être brave quand il faut, mais c'est sûr que il y a peut-être un peu de ça, de vouloir masquer ses petites faiblesses ici et là en s'inventant un personnage, mais tu sais, il y a des gens qui font ça en mentant tous les jours. Moi, je préfère ramener ça sur un champ de bataille et me battre. Ça, c'est mon personnage. Ça, c'est le personnage que... Pas que j'aurais aimé être, au contraire. C'est le personnage que je suis. Je suis cette personne-là. Je me bats, mais je suis aussi une personne fragile qui aime juste jaser, passer des petites soirées relax puis flatter son chat. Mais une fois de temps en temps, je m'enfile une armure puis on se garde à me dévoler.